Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à cette assemblée du 3 juin 2024. Est-ce qu'on a des personnes en ligne? Oui. Donc, les personnes en ligne, bienvenue. On constate le quorum. On procède tout de suite. On le fait après. Ah, après, OK. Ouais. Donc, on commence l'ordre du jour. On commence ça d'une façon qui est un peu plate. On veut annoncer à la population le décès de Louise Jacques, une amie, une collègue conseillère. Louise va nous manquer par sa présence, c'est de son expertise au sein du conseil. Sa vision des ressources humaines était importante pour nous. Sa rapidité d'esprit, sa façon de voir les choses, encore une fois, son esprit d'équipe, ses projets. Donc, la bibliothèque faisait partie de ses grands projets. Elle avait ça à cœur. Donc, on peut dire qu'on va poursuivre son projet en son nom. En tout cas, on ne lâchera pas de morceau là-dessus. On va rénover la bibliothèque. On va poursuivre le petit rêve de Louise. Ça répartit. Donc, c'est une personne qui était là entière avec nous. Elle aimait son rôle de conseillère, puis elle s'impliquait à fond dans tout ce qu'elle faisait. Donc, elle a adoré faire partie de l'équipe du conseil municipal de la municipalité de Saint-Cuthbert. Pour nous, c'est les membres du conseil, les employés, sont de tout cœur avec sa famille, ses amis. On partage la peine de ces personnes-là, puis on l'adresse nos plus sincères condoléances. Puis on souhaite à Louise qui nous regarde, qu'elle continue à nous encourager puis supporter la municipalité de Saint-Cuthbert. Donc, on va garder une petite minute de silence pour Louise, s'il vous plaît. Donc, merci, Louise. Et puis, salut, Louise. Tu es avec nous autres encore. Dans un tout autre ordre d'idée, ça va changer la place. Point 2, c'est prise de parole du maire. Cette semaine avait lieu... La semaine passée. Non, la consultation. C'est ça, c'était la semaine passée. Ah oui, bien oui. La semaine passée avait lieu la consultation sur le plan d'urbanisme. Puis les personnes sont venues en grand nombre, puis c'est parfait. On va tout considérer, tout ce qui a été dit. Mais il y a des choses qui ont été dites qui ont un peu... pris de court le conseil et disons que le conseil n'a pas aimé ça, puis on a essayé de trouver ce fameux extrait-là, puis le pourquoi de la chose. Fait que je vais vous lire l'extrait, puis je vais vous en parler après. C'est un extrait du
du plan d'urbanisme qui avait été proposé au Conseil dans les années 2019 à peu près. Environ dans les années 2019. Donc, je vais lire l'extrait, puis je vais dire où en est le Conseil avec ça. Dernièrement, un aérodrome a vu le jour à Saint-Cuthbert dont la piste d'atterrissage se situe en zone agricole et dont les bâtisses se situent en zone de villégiature résidentielle. Un aérodrome est de juridiction fédérale et c'est pourquoi elle peut s'établir en zone agricole et sans respecter les règlements d'urbanisme municipaux. L'aérodrome peut être une source de nuisances sonores et a fait l'objet de contestations de la part de la population. La municipalité a fait des consultations publiques en matière de zonage. Il en résulte que la population s'oppose à tout changement de la réglementation municipale qui auront comme conséquence de permettre directement ou indirectement des projets qui ne sont pas de juridiction fédérale et qui favoriseront l'exploitation de l'aérodrome. Point. C'est l'extrait en question, ça a été rapporté. Puis, ça nous a pris de court parce que ça nous a été dit comme quoi ça faisait partie du règlement d'urbanisme que tous ici, bien, on s'est posé beaucoup de questions. On n'a pas répliqué, puis en fin de compte, c'était une consultation. On n'avait pas à répliquer. Mais on se demandait, bien gros, où est-ce que ça venait, cette affaire-là? Fait qu'on a fait nos recherches, puis je vous ai lu l'extrait. Ça faisait partie des travaux d'un autre conseil avant nous. Puis je peux vous certifier que le conseil aujourd'hui n'est pas là, ne sera pas là. Puis tant que quelqu'un va avoir le droit de faire quelque chose, il va le faire. Toute la question, c'est est-ce qu'il a le droit de faire la chose? Toute la question est là. Mais pour ce qui est de cet extrait-là, c'est pas plus un que l'autre qu'on veut empêcher de faire quoi que ce soit. C'est selon notre réglementation, oui, mais selon les vœux de la population aussi. Fait que je veux juste rectifier les faits. Ça faisait pas et ça fait pas partie de notre plan d'urbanisme, autant actuel que l'autre avant non plus. Mais c'est ça. Je voulais juste au moins le souligner. Donc, on passe au point 3. Adoption de l'ordre du jour. Oui, je veux juste mentionner qu'on va retirer le point 13. En fait, oui. le point 13, bien, il y a un problème de libellé, mais oui. aussi c'est en lien avec un organisme qui fait les dons. Donc, c'est mal exprimé, puis oui. Ça va se faire d'une façon dans une séance subséquente. Ça va se faire dans une séance subséquente. On va impliquer d'autres personnes avec nous pour faire souligner ce moment-là, justement. Puis au lieu d'être justement ce qui est nommé, c'est pas acquisition de 1 000 $ de livres, c'est un don de 1 000 $ de livres à la municipalité. Une valeur de 1 000 $ de livres à la municipalité, mais on va souligner d'une autre façon. Okay. Donc, adoption de l'ordre du jour tel que modifié, d'abord. Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui, oui. Oui. Période de questions. Première période de questions. S'il y a des questions dans la salle. Oui. S'il y a des questions dans la salle. En ligne. Questions, commentaires. Oui. Allez au micro, nommez-vous pour les personnes en ligne. Bien, c'est par rapport avec le plan d'urbanisme, pas l'aérodrome. Oui. C'est qu'on n'a pas pu assister à la rencontre de consultation. C'est dommage. Fait qu'on s'est dit on va poser notre question ici. Alors, on a regardé au niveau des règlements par rapport à la construction. À l'article 22, je pense, là, il y a une restriction sur les matériaux isolants pour les maisons. Et, entre autres, ça inclut la paille. Alors, je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui savent que Daniel et moi, on vit dans une maison isolée au ballot de paille et qui a été construite il y a une vingtaine d'années. Et pour laquelle il y a beaucoup d'informations sur le facteur isolant de R30 à la Société canadienne d'hypothèques et logements. Il y a des informations aussi par rapport au fait que c'est supérieur aux matériaux traditionnels pour les incendies. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ce matériau-là est utilisé à plusieurs endroits et partout dans le monde. Alors, on se demandait sur quelle base l'inclusion de la paille a été mise au niveau des restrictions d'isolation. Il y a d'autres choses, là, il y en a d'autres, mais celui-là, ça nous a questionné.
Et on se demandait à cette étape-ci, est-ce qu'il y a moyen de revoir un peu... parce qu'il y a beaucoup d'études sur le sujet, là, puis on se demande comment la décision a été prise. Bien, la consultation servait justement à ce que vous venez de faire, à venir nous informer de tout ça. Okay. Puis, bien là, tout le monde en a pris connaissance. Pour les raisons en tant que telles, je ne faisais pas partie du comité, mais on va le rapporter. Il y a des gens ici qui en faisaient partie. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir les motivations pour inclure ce matériau-là? Bien, pour ce point précis-là, il n'y a vraiment pas eu de débat, dans le sens, mais on peut vérifier, et si tout ce que vous avez apporté s'avère qu'on peut changer, que ce matériau isolant-là, qui est la paille, peut être utilisé, bien, peut-être qu'on pourra, à ce moment-là, faire un changement. Mais avant, on va faire nos vérifications de nous-mêmes. Mais quand vous l'avez inclus, quel genre de vérification qu'il y a eu? D'où ça vient, cette décision-là de l'inclure? C'est la consultante qui nous a proposé ces matériaux de prohiber ces matériaux isolants. La consultante du gouvernement du Québec? Non. Consultante en urbanisme qu'on a engagée pour faire la mise à jour du plan d'urbanisme. OK. Elle spontanément, là, elle a décidé que ça ne doit pas être spontanément. Disons que ça a dû réfléchir, mais on va y apporter un autre point de vue. OK. Est-ce qu'on peut vous mentionner les places pour faire des recherches? Oui, parce que la Société canadienne d'hypothèque et de logement a des recherches là-dessus. Il y a aussi l'Institut national de recherche. Bien, disons qu'on a vos noms, puis au besoin, on vous contactera. Là. On va commencer par mentionner votre interrogation, votre point. Puis il n'y a rien qui dit qu'on ne l'inclura pas. Là. OK. Parce que là, l'adoption est prévue pour le prochain conseil ou pour... Oui, mais on va peut-être retarder un peu. OK, parce que vous avez trop de choses attend d'analyser toutes les... Parce que, est-ce qu'on peut savoir... Est-ce qu'il va y avoir une autre rencontre de consultation pour qu'on sache quelle décision qui s'est prise? Il va falloir qu'on revienne au conseil quand vous allez l'adopter puis demander un amendement si c'est pas enlevé? OK, c'est comme ça que ça procède. En fait, si c'est pas enlevé, c'est parce que c'est la position du conseil de maintenir tel quel. Ce qui va avoir été modifié, c'est que le conseil va avoir été d'accord à le modifier. S'il ne l'a pas modifié, c'est parce que le conseil a décidé que c'était comme ça. Puis justifier à la population ou la population peut il y a un processus référendaire où les gens peuvent s'opposer au nouveau règlement d'urbanisme. Dans son entièreté? Oui. Mais on ne peut pas demander juste une modification? Non. Non? Bien, vous pouvez demander la modification, mais il faut que le conseil soit d'accord. Le règlement, en bout de ligne, c'est la vision du conseil municipal. Ouais. OK? Donc, il décide que, ben non, nous, on considère que la paille n'est pas permis, bien, ça va être ça, le nouveau règlement. Mais votre maison est déjà construite, vous êtes en droits acquis, il n'y aura pas de problème, c'est juste qu'il n'y aura pas... Si je passe au feu, je ne pourrai pas reconstruire. Oui, vous avez 18 mois pour reconstruire comme... pour que moi, j'ai lu. C'était pas dedans, là. J'ai pas de droit acquis pour reconstruire. Venez au micro, monsieur. C'est ça. Ça, c'était pas inclus qu'il y avait non, le droit acquis. En fait c'est dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est dans la loi de Québec. Quand une maison est incendiée, le propriétaire a 18 mois pour reconstruire tel quel et maintenir ses droits acquis. Par contre, si après 18 mois, n'a pas récupéré ses droits acquis, là, ils sont perdus. À tout jamais. C'est ça. C'est simplement pour vous expliquer la façon de fonctionner. C'est intéressant, là, parce qu'on ne connaît pas toutes les procédures. Mais j'espère qu'on va avoir du feedback de ça. Puis, gênez-vous pas pour communiquer avec nous autres si vous voulez avoir plus d'informations. Madame, à la fin de la séance, venez me voir, moi ou Madame Panton, pour nous laisser vos coordonnées. Parfait. Comme ça, on pourra vous... J'ai déjà les coordonnées. Ah, OK. On pourra faire un suivi. D'accord. Parfait. Merci. C'est bon. Merci. D'autres questions, commentaires? Bonsoir, Céline Denis. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que les dos bandes vont être installées dans le village. Moi, je pourrais vous dire, j'espère que ça va être hier. Okay. Mais disons qu'on est en personnel réduit, puis on a beaucoup de pain sur la planche, c'est ainsi. Mais j'aimerais mieux que ce soit fait le plus tôt possible, là, mais... OK. Oui. C'est ça. C'est la réponse. Non, c'est correct, j'ai la réponse. Mais inquiète-toi pas, c'est prévu. C'est à l'heure du jour, c'est dans les travaux. OK. Après ça, les jeux d'eau, quand est-ce qu'ils vont être disponibles? Là, on a un problème avec des pièces sur l'automate. Là, on va faire venir
un technicien là, en automatisation pour réparer l'automate. Puis après ça, les jeux d'eau vont pouvoir fonctionner. C'est-tu le même problème que là, 2 ans, peut-être? Qui avait été en Je ne me retard? rappelle pas, il y a 2 ans. Là. Oui, c'est ça, parce que ça avait gelé, je sais pas trop quoi, puis il avait fallu qu'il attende des morceaux, puis tout ça. Ah, OK. Là, c'est Ouais. au niveau de la tuyauterie, là, parce que OK. l'hivernisation était mal faite. Là. OK, Donc, c'est correct. pas le même problème. Là. OK, sinon, si on enlève le morceau pour on le met dans le garage, là, tu sais, un peu comme la piscine. Non, mais c'est vrai. Ouais, là, tu sais, mais c'est là, plate parce avec qu'il un fait chaud, automate, puis, il faut savoir c'est quelle OK. pièce qui ne OK. fonctionne pas. là. Correct. Après ça, aujourd'hui, j'étais dans le village, puis les camions de Amaro passaient, puis les camions de Giannoni passaient. Est-ce qu'ils ont le droit de passer dans le village quand ils sont pleins? 2, ça ne fait pas le stop. Oui, les poids lourds ne sont pas interdits sur la rue principale. Là, s'ils ne font pas leurs arrêts, là, malheureusement, c'est juste la SQ là, qui peut intervenir. Mais il n'y a pas de limite de poids, puis qu'ils ne sont pas obligés de prendre la route Fafard? Parce qu'avant, ils Ben, prenaient faut- la route Fafard, puis là, je ne sais pas si c'est des nouveaux chauffeurs, mais là, ils passent vite, ça ne me Ouais, dérange pas. ben, là. il n'y a rien dans notre réglementation là, qui est. Puis il y a des panneaux. chemins que Ouais. comme la route du Bel-Automne, Ouais. c'est interdit. Mais la rue principale, il n'y a pas de limite comme ça. Là, Ben, pourquoi la plupart des gens, prennent toute la route Fafard? parce que Ben, c'est ça doit probablement- prendre l'itinéraire. S'ils viennent du côté de Trois-Rivières, ils doivent passer par le bas. Puis là, ils passaient par là avant, mais on ne pourrait pas mettre juste circulation locale, puis transport ailleurs. Bon, ça, c'est Je ne sais pas, là. c'est au conseil. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup là, qui le font, qui passent dans le village, là, mais Ouais. c'est en plus. Parce qu'ils brisent leur voiture et leur camion sur la route Fafard. Il y en a que c'est ça. Ben là, avec des 10 roues, avec Ouais. les camions qu'ils ont, là, Ouais. regarde. Puis là, en plus, ils ne font pas le stop école ici, là. Fait que, ça me semble que c'est assez dangereux aussi. Ouais, là. ça, c'est assez ordinaire, par exemple. Ouais. Puis c'est en plein jour, là, c'est pas le soir. Là. Pour le poids, à ce jour, on ne peut pas l'interdire, à moins qu'on non? décide de deux. Mais Je pensais pour les que- stops, c'est même pas une question de oui-non, là. OK. On en parlait au parrain, peut-être. Oui, mais ils sont en moyenne pression. Bon, ben, fait qu'on va s'installer qu'une pancarte pour stop. OK, merci. Mais les dos d'âne vont aider. OK, oui, bien, c'est justement, oui. Effectivement, merci. Oui. Mais il n'y a pas une pancarte. Oui, bonjour. Il n'y a pas une pancarte qui dit que les poids lourds sont pas permis de circuler, passer le village? Je me souviens pas Il où me ils sont semble que exactement. oui, parce Il me que- semble qu'il y en a une pour la route Un Saint-Esprit. petit peu plus bas ici, là, Ah à oui? revérifier, mais il me semble que C'est je pas l'ai pour déjà la route vu, Saint-Esprit? Ouais. Oui. Non? La continuité de la Bon, on route va vérifier principale ça. ici, là, parce que- après la zone de 50, quand ça tombe à 80, là, dans ce coin-là, il me semble qu'il y en a une pancarte. Parce qu'on commence à être mal foutu en fait de route. Là. Chicago-Nord, c'est partiellement fermé, puis on s'attend à ce qu'elle soit peut-être fermée au complet. Puis en passant, je passe le message, là, ceux qui ont des poids lourds ou de la grosse machinerie, parfois, ils tassent les cônes. Mais la route est vraiment dangereuse. Donc, les cônes, si des fois, il faut absolument les tasser pour passer, ben, il ne faut pas passer sur la partie qui est pas accidentée, mais comment donc? Partiellement dangereuse. Là. Puis là, ben, on va peut-être changer la configuration de la route justement pour contourner cet espace-là. Jusqu'à temps, on va voir, là, on est avec le MTQ, bien le MTQ, en tout cas. C'est la sécurité Ouais. publique. Puis on va voir ce qu'il y a à faire avec cette route-là, puis ça va peut-être coûter cher. À suivre. Sinon, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Rebonsoir. Oui. Je reviens, malheureusement, moi non plus, je ne pouvais pas être là jeudi. Je reviens, je vais faire ça bref. C'est l'article 21 qui dit que la finition des maisons ne peut pas être en bois qui n'est pas plané. Moi, je comprends que la municipalité ne veut pas avoir des maisons finies avec de la croûte. Là. Je comprends très bien et c'est tout à fait logique et esthétique. Par contre, la façon dont c'est exprimé, ça exclut les maisons en bois rond parce que c'est pas plané et c'est des maisons qui valent un demi-million. Et c'est des revenus pour la municipalité. C'est juste essayer de voir le compromis entre mettre de la croûte puis permettre des maisons de luxe, parce que c'est des maisons de luxe, mais c'est pas des maisons qui ont un bois plané. Fait que c'est juste d'ouvrir une parenthèse là-dessus.
qu'il y ait une réflexion qui est faite, parce que c'est quand même les taxes foncières qui font vivre une municipalité, puis c'est des maisons de luxe. Fait que s'il y a un développement à se faire là-dessus, ça peut être payant pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Merci. Merci. Puis je peux vous dire qu'on en tient compte parce que c'est justement de ça qu'on parlait tantôt. Bonsoir, Charles Cardinal. Le 22 mai dernier a eu lieu le Gala des monarques du Conseil régional en environnement de Lanaudière. Et je fais partie du CA sur le Creux Lanaudière pour représenter les Amis de la Chicot. Et le Jardin de permaculture de Saint-Cuthbert a reçu le monarque dans la catégorie agriculture durable et de proximité. Donc, parmi une douzaine de projets, il a été le grand récipiendaire. Donc, félicitations à la municipalité d'avoir cru au projet, de l'avoir supporté et tout, et à tous les bénévoles qui ont participé, qui ont planté des trucs la fin de semaine dernière, là, sous un plus 30. Là, et, donc, on continue le beau projet comme ça. Il est reconnu à travers la région. Félicitations. Merci. Merci de le souligner aussi. D'autres questions, commentaires? Donc, on passe au point 5. Adoption des procès-verbaux du 6 et 27 mai. Éric Deschaines. Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6. Élection municipale. Avis de vacances au poste de conseillère numéro 4. Oui. Donc, c'est conformément à l'article 333 de la loi sur les élections référendums dans les municipalités. Je vous informe que le poste de conseillère numéro 4 est vacant, puis que l'annonce d'une élection partielle, la date de cette élection-là, va se faire par un avis d'élection qui va être publié d'ici 30 jours. Donc, c'est simplement une affirmation. Merci. Point 7. Nomination d'un avocat dans le dossier numéro 705-17-009-193-192 de la Cour supérieure. Oui, en fait, c'est dans la cause en fait qui implique gestion des GNE et ULM Québec. C'est pour mandater Maître Rino Soucy de DHC Avocat pour reprendre le dossier en main là, pour la procédure qui avait été entamée là, en Cour supérieure. Puis, en fait, aussi, c'est pour permettre à Maître Soucy d'obtenir la copie intégrale des dossiers qui concernent la gestion des GNE au cabinet de Bélanger-Sauvé. Éric Deschaines. Sylvain. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 8. Acquisition d'un défibrillateur externe automatisé. Oui, il y a on a eu une soumission là, de la compagnie FPS Formation Prévention Secours pour un défibrillateur externe automatisé, ce qui est fortement recommandé dans plusieurs bâtiments publics. Donc, l'acquisition de ce module est au montant de 1 985 $ avant taxe. Vincent Bergeron. Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique. Point 9. Glissement de terrain sur le rang nord de la rivière du Chicot. Oui, il y a eu un glissement de terrain entre le 1101 et le 1081 rang du nord de la rivière du Chicot. C'est un glissement de terrain qui menace sérieusement la stabilité du chemin. Il y a une aide financière au ministère de la Sécurité publique qui est disponible pour établir la stabilité de ce chemin-là. Donc, la résolution que vous allez adopter, c'est pour mandater la direction de l'ingénierie et infrastructure de la Fédération québécoise des municipalités pour qu'ils fassent le suivi de la coordination avec les différents ingénieurs qui vont être au dossier. Charles Dion. Annie? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Hygiène du milieu. Point 10. Réfection de l'aqueduc de traverse du Moulin-Doucet. Oui, la résolution, on a eu, en fait, l'aqueduc, la traverse du Moulin-Doucet doit être refaite. La partie qui est à l'intérieur de la rivière a cédé.
Donc, pour la refaire, on a obtenu une soumission de Parallèle 54 Expert Conseil au montant de 52 200 $ pour faire les plans et devis, surveillance de chantier et de bureau. En fait, c'est de mandater cette firme-là parce que c'est elle aussi qui fait les plans pour l'aqueduc de la rue Vanet. Puis comme les travaux, ça va être fait par la même subvention, seraient faits en même temps, ça serait bien que ce soit la même firme qui... Puis ça, on n'est pas éligible à une subvention pour ça? Oui. Dans le cadre du Primo. OK. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin. Appuyé. Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 11, règlement numéro 340 sur la dérogation mineure. Avis de motion. Oui, c'est un règlement, en fait, qui avait été... l'avis de motion a été lancé il y a plusieurs mois. Il n'y a pas eu de suite. Donc, on prend simplement le processus pour réglementer les processus de demande de dérogation mineure. Donc, c'est ça. Ça va être l'avis de motion, puis le point d'après, c'est l'adoption du projet de règlement qui vous a été remis. Donc, l'avis de motion est donné par Richard Dion. Donc, on passe au point 12, qui est la même chose, sauf que c'est proposé par Richard Dion, appuyé par Vincent. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Loisirs et culture, point 13, hommage à Louis-Jean. Ah, bien, on l'a fait tantôt. Disons que c'est le point qu'on va suspendre. Oui. On va le souligner d'une autre façon. Point 14, adoption des comptes. Action Loisirs Saint-Cuthbert, 4 000 $, commandite pour le Petit Mondial. Amazon.com, 63 et 21, c'est l'achat de matériel de bureau. Association régionale du loisir pour les personnes handicapées, 100 $, c'est l'adhésion pour être membre. Automobile Régent Laporte et Fils, 186 et 19, c'est la vérification d'un de nos camions de voirie. Belle Mobilité, 195 et 58, c'est les frais cellulaires. Cantine Le Bourgeois, 17 et 30, ça, c'était le repas qui était fourni pour un animateur au rendez-vous au cœur du village. Carrefour Canin-Lanaudière, 877 et 90, c'est les frais de contrôle animalier. La Coca, 41 et 62, c'est les frais d'alerte, les messages automatiques qu'on envoie par téléphone et courriel. Céline Denis, 79 et 30, c'est un remboursement de dépenses. Camaxion, 105 et 78. Ça, c'est du matériel pour l'usine d'eau potable. Chemin de fer Québec-Gatineau, 731 $, l'entretien des passages à niveau. Cogeco Connexion, 241 et 35. L'Internet chez des loisirs et centrale de traitement des eaux usées. CRSBP, ça, c'est le réseau Biblio. 30 et 76, c'est l'achat de matériel de bureau pour la bibliothèque. Daniel Quirion, 103 et 46. C'est un remboursement de dépenses pour le rendez-vous. Oui, OK. Remboursement de dépenses pour le rendez-vous au cœur du village. David Destrampe, 30 $, remboursement de frais cellulaires. DHC Avocat, 1901 et 37. C'est les différents avis juridiques là, qui leur ont été demandés. Distribution Sylvain Lebrun, 48 et 25, l'achat d'eau. EBI Environnement, 14 805 et 13, c'est la collecte et transport des bacs, des ordures, des bacs bleus et des bacs bruns. École du routier, 597 et 88, c'est le paiement final pour la formation de conduite de véhicules lourds pour une de nos employés. Elmedi Samir, 30 $, remboursement de frais cellulaires. Énergie Sonic, 1258 et 57, diesel. Entreprise Hugo Bérard, 672 et 60, c'est vidage et nettoyage là, d'une fosse pour les effluents de la centrale de traitement des eaux usées. Entretien Gabriel Sylvestre, 6699 et 32, c'est paiement pour la tonte de gazon. Équipement JM Dubois, 28 et 73, l'achat de fil de nylon.
Eurofin Environex, 956 et 4, c'est les analyses d'eau. Excavation de la voie et Morel, 9329 et 94, c'est le transport de terre, d'asphalte, etc. Il y a eu en fait une grosse facture pour la démolition du terrain de tennis. Fédération québécoise des municipalités, 239 et 28, c'est ça, c'est des honoraires. T'en as un peu. OK, ça, c'est pour l'eau potable. OK. C'est des honoraires pour les plans et devis à l'usine d'eau potable. Fleuris Berthier, 172 et 46, arrangement funéraire. Fonds d'information sur le territoire, 42 les avis de mutation. Fromagerie Victoria Berthierville, 300 c'est pour le rendez-vous au cœur du village. Groupe Colas Québec, 515 et 36, c'est l'achat de pierre. Guy Bourgeot et fils, 126 et 47, c'est réparation de luminaire au parc municipal. Arnois Énergie, 618 et 86, c'est l'achat d'huile à chauffage. Hydro-Québec, 5693 et 77, c'est dans le fond les frais d'électricité pour nos différents comptes, l'éclairage de rue, l'hôtel de ville, l'usine d'eau potable, le parc municipal. Impression d'Autré, 2259 et 27. Donc, ça, c'est des chandails pour les bénévoles. La programmation, c'est vraiment des publications pour Ouais. le rendez-vous cœur du village. Les dépliants, tout. Oui, c'est ça. Exactement. Jean-Pierre Gagnon, 600 location d'un système de son, rendez-vous au cœur du village. Julie L. Larose, 57 et 45. C'est un remboursement. Ça, c'était pour le rendez-vous au cœur du village. Julie Larose, oui. Oui. Calibrairie, 127 et 60, c'est remboursement de frais cellulaires et de frais de déplacement. La Chance et Associés Architectes, 940 et 54, c'est les frais d'architecte pour la transformation de l'ancienne caisse. Les cafés Gaboury, 89 et 66, l'achat de café de crème. Librairie Lulu, 234 et 57, l'achat de livres pour la bibliothèque. Librairie Martin, 415 et 8, l'achat de livres pour la bibliothèque. Location Caron, 321 et 93, c'est location d'une plaque vibrante. Location CDA, 863 et 2, c'est location de machinerie. Ça, c'était pour la démolition du terrain de tennis. Maheu, 266 et 83, c'est le service de gestion parasitaire. Maison des fleurs vivaces, 14 377, c'est l'achat de plants pour le jardin en permaculture. Marché Famille Mont-d'Or, 13 et 79, c'est l'achat de rafraîchissement pour les employés de voirie. Marianne Lefebvre, 349 et 77, c'est le remboursement de billets qui ont été payés ici au bureau. Elle, c'est pour le repas Mexicain. C'est le repas mexicain, ça, au rendez-vous au cœur du village. Marie-Pierre Sylvestre, 25 c'est le remboursement de frais pour activités sportives. Mathieu Bolduc, 60 service de piégeage de castor. Medialo Incorporé, 655 et 36, c'est les publications d'avis publics dans l'action d'Autré. MRC de Dautré, 3333 et 8. Donc, c'est essentiellement des codes-parts pour l'évaluateur. Il y a des frais aussi pour le remplacement d'une borne Wi-Fi publique. Mylène Poirier, 59 et 99, c'est le remboursement de dépenses pour rendez-vous au cœur du village. Nathalie Panton, 88 et 61, remboursement de dépenses et de frais cellulaires. Environnement, 1494 et 68, c'est la firme d'architectes paysagers pour le terrain de tennis. Pépinière ancestrale, 244 et 33. Ça, c'est l'achat d'arbres pour le jardin en permaculture. Oui, c'est ça. OK. Pépinière Saint-Paul, 5547 et 54, c'est l'achat de jardinières de rue. Pitney Bowes Leasing, 217 et 75, c'est les frais pour la timbreuse. Poste Canada, 665 et 32, c'est la distribution de communiqués. Il y avait aussi distribution de la vie publique pour la refonte du règlement d'urbanisme. Production Rock'n'Stone, 1609 et 65, ça c'est des frais pour le spectacle au rendez-vous au cœur du village.
Produits sanitaires des plaines, 1201,49 $. C'est l'achat de chlore pour l'usine d'eau potable. Ça, le nom, Produits Sani, 575,84 $. C'est l'achat de matériel produits sanitaires. Québec Son Énergie, 143,72 $. Un appel de service pour la réparation du système de son au parc municipal. Quincaillerie Saint-Barthélemy, 395,70 $. Ça, c'est l'achat de divers items là, à quincaillerie. Quincaillerie Saint-Cuthbert, 461,42 $. C'est l'achat de divers items aussi pour les travaux de devoirie. Radio Nord Joly, 1994,82 $. C'est le forfait publicitaire pour le rendez-vous au cœur du village. Reine Roberge, 102,73 $. C'est le remboursement de dépenses. C'est pour le rendez-vous au cœur du village. C'est ça. Rose Rivet, 440 $. C'est remboursement de frais non résidents pour activités sportives. Sécurité Lanaudière, 1985,62 $. C'est l'achat de vêtements de travail pour les employés. Solution d'affaires Toshiba, 218,29 $. C'est les locations de photocopieurs. Traitement Biobac, 6392,61 $. C'est l'achat de bactéries pour les étangs aérés, pour le traitement des eaux usées. Urbanisme et réalité, 1228,83 $. Donc, ça, c'est les honoraires de notre consultante en urbanisme. Veolia Water Technology Canada, 139,41 $. C'est l'achat de produits chimiques. Ça, c'est pour l'usine d'eau potable. Vibris, 833,86 $. C'est l'achat d'une sonde à pH. Ça, c'est pour l'usine d'eau potable aussi. Yvan Godette, CPA, 11 474,51 $. C'est les frais de vérificateur, l'audit des états financiers 2023. Le tout pour un total de 113 336,27 $. J'avais une question. Oui. Maison des Fleurs d'hiver, 14 377. Ça, c'est à part de ce qu'on a payé l'année passée. Ça, c'était dans Tu le... balances une facture finale. C'est la balance. Ça, c'est la fin. La balance. Ouais. La balance. C'est La balance. Les achats de plantes pour le... Le jardin. Il n'y a pas eu d'arbre dans l'achat de ça. Là. Ça, c'est Euh, rien que C'était Il y a- des herbacées. les herbacées. Ouais. Il y a Pépinière ancestrale aussi qui était l'achat de plants C'est pour... juste ça, mais je trouve que ça va vite. Là, pour, un arbre, je suis capable de comprendre à 244, mais l'autre à 14 000. Mais il y avait 4500. Écoute, c'est mon opinion. Je trouve que c'est radical. Je comprends. D'autres choses, les gars et les filles? Non? Proposé par? Richard Dion. Appuyé par? Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 15, deuxième période de questions. Questions, commentaires? Oui, bonjour. Oui. Sébastien Roy. Oui. Je voudrais qu'on vienne. Le règlement numéro 340, c'est quoi exactement ça? C'est le règlement sur Dérogation sur les dérogations mineures. À quel endroit qu'on peut le lire? Ah, bien sûr, je peux vous en fournir une copie. Juste me donner vos... Juste pour comprendre, un avis de motion, c'est quoi? Puis après ça, projet de règlement, c'est quoi? Faire la OK. différence entre le point 11 et le point 12. en fait. L'avis de motion, c'est l'intention du conseil d'adopter un règlement. Oui. C'est simple. Puis, ils doivent, avant d'adopter de façon finale et définitive un règlement, ils doivent adopter un projet de règlement. OK. Donc, autrement dit, ils vont étudier ce projet de règlement-là. Puis après ça, ils vont adopter la version finale avec ou sans changement. OK. Ça se Et fait ça en va être deux étapes. réannoncé. Ça va être une autre fois qu'on va dire... Mais là, le projet de règlement qu'ils ont adopté, la résolution rend le projet de règlement public. OK. Donc, moi, vous pouvez dès demain matin me demander une copie OK. du règlement. Et le point 7 aussi, c'est, tu sais, on pourrait chercher, là, c'est quoi ce dossier-là? Ça implique quoi, en fait? Là? Le point 7. L'avocat? Ah, ben c'est parce Chambre civile de qu'on la Cour supérieure. a nos firmes d'avocats. En fait, il y a déjà des procédures en Cour supérieure Actuellement. contre gestion des GNE ULM Québec. En fait, le but de la procédure, c'est pour avoir un jugement pour déterminer vraiment ce qui constitue une activité fédérale en matière d'aéronautique et quelque chose qui est soumis à la réglementation municipale et provinciale. OK. Ce qui n'est pas clair, puis c'est ça le litige que le Conseil a avec gestion des GNE.
Et c'était Maître Chéné de Bélanger-Sauvé qui avait le dossier. Puis le conseil a décidé de changer d'avocat pour poursuivre le dossier. OK. Merci. C'est beau? Allô? Bonjour. Je m'appelle Élise Fafard. Je voulais juste me présenter pour vous aviser que c'est avec honneur que je vais me présenter pour le poste numéro 4 de conseillère. Je suis aussi la nièce à Louis Jacques qui est partie ce mois-ci. Donc, si vous avez des questions, je suis toujours ouverte. Merci. Enchantée. Merci. Je veux juste souligner qu'on a 2 périodes de questions, disons. Certains conseils ont une période de questions qui est limitée à 15 minutes. Puis si on répond à la question pendant 14 minutes, il reste 1 minute pour toutes les autres personnes après. Donc, on est fiers de dire qu'on laisse tout le temps à la plupart des personnes, bien, pas juste la plupart, à toutes les personnes de poser leurs questions, leurs commentaires. Puis là, bien, je vois qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le document pour les comptes. Non, c'est... Mais on est une des seules municipalités qui laisse le document. On n'a rien à cacher, on veut tout démontrer, puis c'est disponible à tous et à toutes pour consultation. Je voulais juste le souligner. Donc, on arrive au point 16. Je vais proposer la levée de l'Assemblée. Merci. Vincent Bergeron. Ah, puis pendant que j'y pense, demain, à partir de demain, on va mettre notre drapeau en berne pour Louise. Puis demain, tu vas avoir en ligne aussi la consultation. Ah, dès la semaine La semaine dernière. OK. Ah, puis à partir de demain, qui est le 4, la consultation va être disponible en ligne. Merci à tous. De ce qui a eu lieu jeudi passé. Oui. Qui a été enregistré la semaine passée. OK, puis à mettre disponible en ligne. Oui. Merci.